Cette vidéo contient du spoil, alors je t'invite à voir les timers dans la description qui indiquent à quel moment je parle de tel ou tel animé. Quand on regarde un animé, il y a toujours deux camps, celui des gentils et celui des méchants. Tout porterait à croire que les enjeux se jouent entre ces deux-là. Mais souvent, des traîtres s'infiltrent dans le camp des gentils pour les poignarder dans le dos, donnant des scènes à la fois tragiques et épiques. Salut à tous, c'est Shizer et aujourd'hui je vais vous faire mon top 5 des plus gros traîtres que j'ai pu voir dans les animés. Sasuke Uchiwa. Originaire du village de Konoha et l'un des derniers survivants du clan Uchiwa anéanti par son frère, Sasuke était un ninja talentueux promis à un grand avenir au sein de son village. Cependant, sa soif de vengeance l'a conduit à croiser la route d'un des 3 ninjas légendaires de Konoha, Orochimaru. En effet, c'est en a eu vent de la volonté de Sasuke de venger son clan en tuant son frère que celui-ci a pu y voir une faiblesse posant sa marque maudite sur lui. Celle-ci a totalement changé la personnalité du jeune ninja, devenant ainsi... Dark Sasuke? Ouais bon ça va, faut bien déconner. De plus, le fait de voir Naruto se rapprocher de plus en plus de son niveau le dérangeait au plus haut point. Car si un raté comme Naruto le rattrapait, ça l'interrogeait sur ses capacités à venger son clan. Donc, suite à cela, il décide de suivre Orochimaru, désertant ainsi son village natal pour devenir par la suite un ennemi direct de Konoha. Bon, je sais, il est revenu à la grande guerre ninja pour se foutre de la gueule de tout le monde en disant qu'il voulait devenir Hokage. Et qu'il a aidé Naruto à sauver le monde des shinobi. Mais il n'en reste pas du moins un traître qui a déserté son village pour son profit personnel. La fratrie, c'est ce qu'il y a de plus important, surtout lorsqu'on fait partie de l'équipage du grand Barbe Blanche. Mais ce n'est pas le cas de Marshall D. Teach, alias Barbe Noire. Membre de la seconde division de Barbe Blanche sous les ordres de Portgas the Ace, Teach est un personnage très mystérieux, qui est prêt à tout pour atteindre son but jusqu'à se mettre un Yonko sur le dos. En effet, ayant une grande connaissance des fruits du démon, il n'a pas hésité à tuer le commandant de la 4ème division, Satch, pour s'approprier le Yami Yami no Mi, qu'il voulait absolument pour ses capacités exceptionnelles contre les autres fruits du démon, quittant par la même occasion l'équipage avant que tout le monde ne s'en aperçoive. C'est alors qu'en tant que super de Teach, qu'Ace va se lancer à sa poursuite. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu et Ace perd contre Barbe Noire, surpris par les capacités de son fruit du démon, condamnant ainsi le frère du futur roi des pirates. Et c'est à Marineford où tous les combattants sont épuisés que Barbe Noire va s'attaquer à Barbe Blanche pour s'emparer de son fruit du démon, devenant ainsi la première personne de l'histoire de One Piece à posséder 2 fruits du démon. Un personnage qui même à l'heure actuelle entoure beaucoup de mystères. Dans un univers où les titans sont les prédateurs des humains, avoir des alliés de confiance est primordial. Mais ce n'est pas le cas pour Annie, Bertholdt et Reiner. Suite à la chute tragique du mur Maria par le titan colossal, ces derniers se sont engagés au sein du bataillon d'exploration en même temps qu'Eren pour tuer les titans. Mais surtout pour explorer le monde extérieur pour ainsi redonner espoir à l'humanité. Les 3 compagnons d'Eren sont assez proches de lui. Ouais bon, sauf Annie qui lui fout des lasers à chaque fois. Mais je parle plus particulièrement de Reiner et Bertholdt qui ont toujours soutenu Eren. Surtout Reiner qui a toujours été un grand frère pour lui. Mais lors de scènes totalement inattendues, on apprend qu'ils sont tous les 3 des titans infiltrés chez les humains. En effet, Annie s'avère être le titan féminin, Bertholdt le titan colossal et Reiner le titan cuirassé. Et que c'est à cause d'eux que la chute du mur Maria s'est produite entraînant la mort de milliers de personnes dont la mère d'Eren, ainsi que toutes les catastrophes qui la précèdent. Une trahison épouvantable qu'Eren n'est pas prêt d'oublier. On dit toujours que le chef d'une armée ne serait jamais prêt à la sacrifier. Eh bien c'est très mal connaître Griffiths. Le Beerite convoque l'éclipse et les God Hand, lui offrant une ascension fulgurante. Mais en sacrifiant ce que Griffiths a de plus cher, c'est-à-dire son armée et la troupe du Faucon. C'est alors que tous les soldats qui composent l'armée qu'il a tant aimé diriger finissent par être dévorés par les apôtres, devenant à son tour un God Hand, Femto. Mais 2 personnes arrivent à survivre, Guts et sa femme, Casca. Cependant, Guts, ayant le bras bloqué, a dû faire face à une scène que personne ne voudrait voir. En effet, Griffiths y voit un moyen de le détruire de l'intérieur en violant sa femme sous ses yeux, donnant ainsi une scène pleine de rage obligeant Guts à arracher son propre bras pour l'arrêter. Alors là, on a atteint pour moi le summum de la traîtrise, Aizen Sosuke. Capitaine de la 5ème division du Gotei 13, Aizen est présenté au départ comme un capitaine gentil et attentionné qui est toujours disponible pour les autres. Tout porterait à croire qu'il est une bonne personne car pendant de nombreux épisodes nous l'avons toujours vu comme quelqu'un de bien. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Grâce au pouvoir de son Zanpakuto, Aizen a pu hypnotiser tous les membres du Gotei 13 durant des décennies, voire plus d'1 siècle, simulant même sa propre mort. Il récupère par la suite le Yogyoku qui se trouvait dans le corps de Rukia et fuit dans le Weko Mundo. Maintenant à la tête d'une armée d'Arrancar, il projette de sacrifier 100 000 âmes de Karakura, ville natale d'Ichigo, pour créer un second Hoken qui est la clé permettant d'accéder au palais royal de la Soul Society pour tuer le roi des esprits et prendre sa place. Mais heureusement, l'histoire retient l'apparition d'Ichigo sous sa forme Getsuga Tencho Ultime, donnant ainsi la scène la plus épique de Bleach pour moi. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu parce que c'est la première fois que je fais un top. D'ailleurs, je tiens à rappeler que cette vidéo ne reflète que mon avis et en fonction des animés que j'ai pu voir, alors soyez compréhensifs. Sinon, n'oubliez pas de commenter, liker, de vous abonner, ça apporte un énorme soutien à la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, c'était Shizer, ciao.